Donc, bonjour à tous à nouveau. Je vais commencer par une note d'espoir. Je crois qu'on a eu un très bon forum avec des présentations complémentaires. Donc, je vais commencer par la note d'espoir en suivant la présentation qu'a faite Dominique Bourg ce matin. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des prédictions ne se réalisent pas. Donc, on a encore un petit espoir de sauver la planète. La deuxième, une bonne nouvelle, il y a beaucoup de scientifiques dans la salle et donc la bonne nouvelle, c'est que les chiffres qu'ont présentés Søren Erkman ce matin sont corrects par rapport aux estimations qu'a fait Holcim. Donc ça, c'est le côté bonne nouvelle. Alors, j'ai simplement deux transparents pour planter le décor, je dirais. Donc un transparent sur la prévision du marché mondial du béton et du ciment qui suit l'activité de la construction mondiale. Après l'eau, et donc là, je fais référence à mon collègue de GDF Suez, après l'eau, le béton est le deuxième matériau le plus utilisé sur la planète. On parle de 1 mètre cube de béton par habitant et par an. Alors, chacun d'entre vous ne consomme pas 1 mètre cube de béton, mais si on fait l'ensemble des consommations de béton pour les infrastructures des pays, on parle d'une quantité significative et c'est évidemment le produit de base pour le développement économique. En Suisse, nos anciens, et en France également, les anciens construisaient pour l'éternité. Quand on construisait une maison en pierre, on construisait ça et on transmettait cette maison de génération en génération et on construisait pour l'éternité. Un des grands problèmes aujourd'hui du développement économique, c'est qu'on ne construit pas pour l'éternité. Donc, dans notre activité, il est fondamental de penser construction durable. Quand on parle de la problématique énergétique dans le domaine de la construction, évidemment, l'énergie emmagasinée dans 1 mètre cube de béton est relativement faible. Quand on parle de ciment, c'est un petit peu plus élevé. On met à peu près 250 kg de ciment dans 1 mètre cube de béton. Donc, ce qu'on appelle le footprint écologique du béton est relativement faible en tant que matériau de construction. Par contre, si on fait le calcul par tonne de ciment, on parle d'une quantité d'énergie beaucoup plus significative. Mais ce qui est important de mettre en exergue ici, c'est que en fait, les bâtiments et les constructions, en termes de consommation d'énergie, les bâtiments représentent 40% de la consommation d'énergie de la planète, soit 33% du CO2 total émis dans l'atmosphère. Et si on cherche la proportion de ciment, c'est 5% du CO2 total. Donc nous sommes évidemment fortement impliqués et engagés pour chercher toute solution visant à réduire les émissions de CO2. Vous voyez en haut à gauche la projection de la consommation de ciment en millions de tonnes. En 1970, 576 millions de tonnes de ciment. En 2006, 2,5 milliards de tonnes. Et la projection à 2020, 3,4 milliards de tonnes. Et vous voyez en gris l'explosion de la Chine, en rouge l'explosion des marchés émergents, dont l'Inde, et évidemment sur les marchés matures, une relative stagnation de la consommation de ciment. La consommation annuelle d'énergie de la planète est de 8,2 gigatonnes équivalent pétrole. La consommation d'énergie, 3 gigatonnes équivalent tonnes de pétrole. Et parmi ces 3 milliards de tonnes équivalent pétrole, le béton et ciment représentent 8%. Donc là, nous voyons évidemment l'importance de l'activité de la construction. Une croissance de la population qui est évaluée à 8,3 milliards d'habitants en 2030. Le graphique en bas à droite montre la très forte urbanisation de la population, le concept de mégapole. Vous voyez l'émergence de mégapoles dans la plupart des pays émergents avec un horizon 2050 et un des participants ce matin disait quelle est votre vision 2050 ? C'est bien difficile d'avoir une vision à 2050, mais les experts prédisent que 70% de la population vivra dans des grandes villes à l'horizon 2050, ce qui pose évidemment le formidable défi énergétique et climatique et qui va bien au-delà simplement de la transition énergétique. Donc voilà, je dirais, le décor planté. Donc si je
passe au transparent suivant. Quelle est la réponse d'Holcim face à ces défis? Donc Holcim est, comme vous le savez, un des grands acteurs du secteur de la construction. Lafarge est également en France et au niveau mondial un des grands acteurs dans ce domaine-là. Nous avons besoin d'une énergie, je dirais, bon marché. Et là, évidemment, mon collègue de Romande Énergie a un discours différent. Mais si on regarde l'évolution des prix de l'énergie en Europe de l'Ouest entre 2005 et 2013, les coûts ont globalement augmenté de 40% alors qu'ils se réduisaient aux États-Unis. Donc il est essentiel, dans un contexte aussi de développement durable, de trouver le juste équilibre concernant les prix de l'énergie. Il est évident que pour les industries consommatrices d'énergie en Europe, le défi de la transition énergétique, c'est aussi la compétitivité. À partir du moment où il n'y aura plus de compétitivité en Europe, il n'y aura plus d'industrie en Europe, on transférera les centres de production dans des pays émergents qui seront moins stricts en termes de législation environnementale et évidemment, nous ne pensons pas que nous irons dans le sens d'une meilleure efficacité énergétique et d'une réduction du CO2 si on exporte, si on transfère ces centres de production dans les pays émergents. Donc pour nous, il est fondamental de garder une économie européenne qui soit compétitive. Mais je dirais, dans le contexte qui nous occupe aujourd'hui, toute notre stratégie est basée sur le concept de développement durable. Nous sommes un groupe international qui a été fondé en Suisse en 1912, implanté aujourd'hui dans 70 pays. Je passerai sur les résultats financiers d'entreprise. Vous avez à disposition dans la salle d'à côté toute la documentation nécessaire pour trouver tout ce qu'il vous faut en termes de résultats financiers, mais aussi en termes de présentation de nos produits. Nous avons développé nos stratégies sur 3 pôles de développement durable. Le concept de performance économique. Il n'y a pas de développement durable sans une bonne performance économique. Point 2, une performance environnementale durable, qui est vraiment un des principes recteurs de notre société. Et le 3e pôle de développement durable, une grande responsabilité sociale dans les pays et dans les régions et dans les localités où nous opérons. Nous avons créé une fondation qu'on appelle Fondation Holcim pour la construction durable, qui rassemble l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la construction, donc au niveau de la planète, avec un appel à présenter des projets de construction durable. Et ces projets de construction durable n'impliquent pas automatiquement de vendre plus de ciment ou plus de béton, mais plutôt une réflexion sur l'utilisation rationnelle de la construction, en utilisant parfois des matériaux locaux. Et donc c'est une initiative que nous avons prise dès 2003. Nous avons une forte politique d'innovation en termes de produits, évidemment, mais également de services auprès de nos clients et une forte politique d'innovation dans le domaine de l'efficacité énergétique. Nous ne résoudrons pas la quadrature du cercle et les présentations de ce matin étaient parfaitement claires là-dessus. On ne peut pas, il faut repenser notre modèle économique, notre modèle de consommation au niveau individuel et au niveau collectif. Et j'ai particulièrement apprécié la présentation de Dominique Bourg à ce sujet, qui met qui montre les enjeux sociétaux qui sont liés à cette transition et aux défis climatiques. Nous faisons la promotion de ce qu'on appelle la Cement Sustainability Initiative, qui regroupe 16 cimentiers mondiaux. C'est une initiative qui a été créée sous les auspices du World Business Council for Sustainable Development et qui vise à fédérer l'ensemble de l'industrie pour avoir une attitude responsable en termes de développement durable. Quelques résultats, nous avons, et vous voyez le graphique en haut à gauche, nos émissions brutes et nettes de CO2 par tonne de produit. Nous avons réduit de plus de 20% nos émissions de CO2 spécifiques sur les 25 dernières années, mais nous assistons en même temps à une courbe asymptotique et il est nécessaire de trouver un saut quantique en termes de réduction des émissions de CO2 par tonne de produit, et c'est la raison pour laquelle nous sommes intéressés à trouver des partenaires dans le domaine de l'innovation pour nous aider à continuer à réduire ces émissions.
Nous avons été reconnus comme étant un des leaders du secteur pour l'efficacité énergétique et la performance environnementale, avec plusieurs distinctions du Dow Jones Sustainability Index et d'autres distinctions sur les 10 dernières années qui montrent qu'effectivement nos efforts sont reconnus dans ce domaine. Alors très brièvement, je dirais quels sont nos grands axes, et je crois que le transparent numéro 11 de mon collègue de GDF Suez allait exactement dans la même direction. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valorisation des déchets. Nous travaillons actuellement beaucoup sur l'utilisation, sur la valorisation thermique des déchets. Certaines de nos usines aujourd'hui ont un coût thermique zéro et on substitue les combustibles fossiles dans certaines de nos usines à plus de 80% avec des déchets. Nous souhaitons aller plus loin et arriver au 100%, et donc pour ça, nous souhaitons entrer dans le domaine de la gasification des déchets, de façon à avoir un combustible propre qui nous permette d'aller à 100% en substitution. Nous considérons absolument stratégique de continuer à travailler sur la biomasse sous toutes ses formes. Alors, ça peut être une application thermique, mais ça peut être en vue d'une génération de production d'énergie électrique. Les systèmes de récupération de chaleur, nous avons beaucoup investi dans ce domaine. Il y a dans la salle certains de nos partenaires qui sont présents. Je lance l'idée du solaire thermique. On a beaucoup parlé du photovoltaïque, mais je crois qu'il y a des opportunités en termes de solaire thermique. Nous avons un intérêt à développer la construction de mini-centrales de production d'énergie électrique. Nous investissons dans des pays émergents où le réseau de distribution est absent. Le transport en lui-même génère des pertes d'énergie électrique importantes. Donc le concept de mini-centrale, entre guillemets, propre, intéresse évidemment Holcim. Et d'une façon générale, tout ce qui est lié à la construction durable. Mon message pour terminer, c'est je crois que l'innovation, ça n'est pas seulement un enjeu technique et technologique. C'est aussi un enjeu sociétal. Et il faut trouver les moyens d'accompagner la société pour repenser les modèles de consommation. Et je crois que dans le contexte de forum, il est important aussi, avec les acteurs du domaine académique, pour aussi avoir une politique de communication pour amener la société à changer ses modes de consommation. Merci beaucoup. Merci.